On t'a toujours répété que pour bâtir une fortune solide, il fallait travailler dur et épargner. Mais personne ne t'a dit la vérité directe. Ton rapport à l'argent est programmé pour te garder en mode survie, pas en mode expansion. Il a été conditionné pour consommer, pour hésiter, pour privilégier la prudence plutôt que la croissance. Machiavel l'avait compris. Celui qui ne restructure pas sa gestion financière reste l'instrument de ceux qui l'ont déjà maîtrisé. Et c'est précisément ce que les grands investisseurs savent, mais qu'ils ne partageront jamais. Pendant que la majorité cherche des astuces pour gratter quelques euros, les décideurs concentrent leur énergie sur un seul objectif, le contrôle total de leurs capitaux. Parce qu'ils savent que la précarité commence dans les comptes avant de s'installer dans la vie réelle. Tu ne peux pas opérer comme un maître si ton argent fonctionne encore comme celui d'un employé. Et le plus grave, c'est que la plupart s'en accommodent. Ils préfèrent les achats impulsifs à l'investissement, la sécurité au rendement, la stagnation à la multiplication. Observe ton entourage. Chaque jour, les mêmes personnes répètent les mêmes phrases. Je n'ai pas les moyens. C'est trop risqué. Je verrai plus tard. Ce ne sont pas des faits. Ce sont des ordres internes qu'ils se répètent pour légitimer leur dépendance. Machiavel aurait souri en les voyant, car il savait que l'on se ruine davantage par ses décisions financières que par les aléas du marché. Et toi, tu veux sortir de ce schéma? Tu le ressens? Cette tension dans la poitrine quand tu vois les autres progresser, cette certitude intérieure que tu peux gérer mieux, ce n'est pas de l'ambition démesurée. C'est ton instinct de préservation, celui que le système a cherché à neutraliser dès tes premières paix. Mais il est toujours là. Prêt à s'activer si tu lui donnes le signal. Avant de continuer, je t'invite à poser un acte concret. Si ce discours te parle, si tu es déterminé à rompre avec le conditionnement collectif, abonne-toi maintenant et écris en commentaire « Je domine mon argent », car cette déclaration n'est pas anecdotique, elle initie la restructuration de ta stratégie financière. Tu sais, Machiavel affirmait que les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Derrière cette formule tranchante se cache une réalité économique évidente. L'argent n'est pas seulement un moyen d'échange. C'est un levier de pouvoir, d'indépendance, d'identité. Quand il fait défaut, ton cerveau t'impose une restriction invisible. Tu consommes par crainte, tu négocies avec retenue. Tu raisonnes en termes de pertes à éviter plutôt que de gains à saisir. Le compte pauvre cherche la stabilité. Le compte riche cherche la maîtrise. Et tout commence par la façon dont tu évalues la valeur. Un individu limité pense, si je risque, je perds tout. Un individu structuré pense, si je ne risque rien, je reste limité. Cette divergence crée deux trajectoires distinctes. L'une observe, l'autre construit. Les investisseurs aguerris ne sont pas plus chanceux, ils sont plus méthodiques. Ils ont appris à neutraliser la peur du manque. Et cette neutralisation est la clé, car toute décision prise sous stress ouvre la porte à l'erreur. Machiavel l'a répété, celui qui veut diriger doit comprendre les passions humaines, et d'abord les siennes. Tant que ton argent réagit, il ne commande pas. Mais on ne t'a jamais appris à analyser tes flux. On t'a seulement appris à les dépenser. Tu penses être à découvert? Tu penses manquer d'opportunités? Tu penses ne pas pouvoir investir sans gros capital? Rien de cela n'est exact. Ce sont des schémas imposés par ton environnement, des réflexes inscrits depuis l'enfance. Reste raisonnable, ne prends pas de risques. Épargne un peu, travaille plus, et espère que ça suffise. Pendant que tu suis ces règles, d'autres les réécrivent. Le compte des investisseurs ne demande pas l'autorisation. Il élabore des plans. Quand il perd, il ajuste. Quand il chute, il rebondit. Quand il doute, il avance quand même, car il sait que le confort est un piège et que chaque choix facile renforce la dépendance financière. Et c'est exactement ce que Machiavel nommait le pouvoir discret, celui qui agit sans bruit mais qui détermine tout. Tu veux comprendre pourquoi tu n'as pas encore décollé? Parce que tu crains encore l'isolement. La majorité ne redoute pas la pauvreté. Elle redoute la différence. L'esprit humain est conçu pour s'aligner sur le groupe, même s'il coule. Mais les investisseurs s'en affranchissent. Ils ne cherchent pas la compréhension. Ils cherchent le respect. Et l'écart entre les deux, c'est la force. Machiavel aurait déclaré, « Celui qui veut être aimé doit accepter d'être dominé. Celui qui veut régner doit accepter d'être haï. » Ton argent doit apprendre à accepter le risque, pas à le fuir. Parce que c'est dans la tension que se forge la richesse.
Et c'est cette richesse qui active le mode investisseur dans tes comptes. Tu veux saisir ce qu'est ce mode investisseur? Ce n'est pas un solde élevé, c'est un état de gestion. C'est quand ton argent cesse d'opérer sous la peur et commence à fonctionner sous la stratégie. Tu arrêtes de te plaindre, pourquoi moi, et tu passes à, comment je multiplie cette somme. Tu cesses de chercher l'approbation. Tu cherches le rendement. Chaque euro devient calculé. Chaque dépense devient investissement. Chaque obstacle devient levier. Et c'est là que tu réalises, la richesse n'est qu'un résultat du contrôle. Les investisseurs ont appris à diriger leur flux avant de diriger les marchés. Ils se parlent différemment, ils s'analysent différemment. Quand ils perdent, ils ne se disent pas « je suis fini ». Ils disent « ma méthode doit être affinée ». Ils savent que la perte ne touche pas leur valeur, seulement leur exécution. Et cette distinction change tout, car elle libère l'esprit du doute. Le compte pauvre cherche toujours à justifier son existence. Il veut prouver, expliquer, convaincre. Mais le compte investisseur n'a rien à prouver. Il agit. Il sait que les résultats finissent toujours par imposer la réalité. Alors il opère en silence pendant que les autres discourent. Et toi, tu dois adopter la même discipline. Ton argent doit devenir ton outil, pas ton maître. Tu dois le structurer comme une machine. Chaque sortie doit être justifiée. Chaque entrée doit être optimisée, car la richesse ne vient pas du hasard, mais de la rigueur, de la capacité à rester lucide quand les cours s'effondrent. De la capacité à prioriser le long terme quand l'entourage court après l'instantané. Machiavel l'aurait dit ainsi, le pouvoir revient à celui qui comprend la nature humaine, y compris la sienne. Et toi, si tu veux activer ce mode investisseur, tu dois comprendre ta propre mécanique. Tu es régi par deux forces, la peur et l'ambition. Les limités obéissent à la peur. Les structurés obéissent à l'ambition. La peur paralyse l'action. L'ambition génère la création. Mais entre les deux, il y a la discipline. C'est elle qui convertit l'énergie brute en plan viable, et c'est là que ton compte bascule. Quand tu n'agis plus par impulsion mais par objectif, quand tu cesses de réagir aux promotions et que tu commences à bâtir ton patrimoine, quand tu n'attends plus mais que tu anticipes, tu dois intégrer une vérité simple, ton argent est une machine d'habitude, et celui qui contrôle tes habitudes contrôle ton avenir financier. C'est pourquoi Machiavel disait que le peuple chérit ses chaînes tant qu'elles brillent. Tes chaînes à toi, ce sont tes dépenses automatiques, tes excuses, tes distractions, ta crainte du jugement. Tu te crois libre, mais tu es prisonnier d'un système invisible logé dans tes relevés bancaires. Chaque mois, tu reproduis les mêmes erreurs, les mêmes achats inutiles, les mêmes regrets, et chaque année, tu t'étonnes de stagner. C'est ça le cycle du compte limité. L'illusion d'activité sans progression. Mais retiens ceci, tu peux rompre ce cycle. Ce n'est pas compliqué, c'est méthodique. Il faut d'abord provoquer un déclic financier, une rupture nette entre ce que tu acceptes aujourd'hui et ce que tu exiges demain. Les investisseurs ont tous connu ce déclic. Un moment de lucidité brutale, un seuil irréversible où ils se sont dit « plus jamais ». C'est à cet instant que l'argent change, car la douleur de stagner dépasse la peur du risque. Toi aussi, tu as vécu ce déclic, mais tu l'as ignoré. Chaque fois que tu as ressenti cette frustration face à la progression des autres, c'était ton instinct qui te sommait d'agir. Mais tu as préféré l'évitement, les justifications, le confort. Plus tu as reculé, plus ton compte s'est figé. Le compte limité ne dort pas vraiment. Il végète dans une illusion de contrôle. Il croit disposer du temps, mais le temps est ce que les investisseurs achètent tandis que les autres le dilapident. Le compte investisseur avance en silence. Il ne dépense pas, il alloue avec précision. Chaque jour est un ajustement contre la stagnation. Chaque décision est un combat contre l'ancien schéma. Il sait que sans réinvention, il devient prévisible. Et dans un monde façonné par Machiavel, prévisible équivaut à vulnérable. Tu veux activer ton mode investisseur ? Alors cesse de consommer comme la masse. Commence à allouer comme un stratège. Chaque dépense est une donnée. Chaque perte est un signal. Chaque gain est une trajectoire. Le compte investisseur ne combat pas ses impulsions. Il les canalise. Il convertit la tentation en vigilance, la peur en analyse, la frustration en ajustement. Il ne se ment pas. Il observe, il mesure, il corrige. Regarde les vrais investisseurs, pas ceux qui affichent, mais ceux qui capitalisent discrètement. Leur approche est clinique.
Ils savent que la richesse n'est pas une question de chance, mais de gestion des variables. Et la variable principale, c'est toi, tes choix, tes réflexes, tes décisions. Ton compte est un système en miniature. Si tu ne le diriges pas avec rigueur, d'autres le feront, banque, marque, influenceurs, entourage. Tous convoitent une part de ton capital, car ton capital, c'est ton levier. Les investisseurs le protègent comme un actif stratégique. C'est le premier réflexe du mode investisseur, la sélectivité. Sélectivité des dépenses, sélectivité des relations, sélectivité des informations, car celui qui cherche à plaire dilapide. Et Machiavel l'avait vu, la peur du jugement est la prison la plus efficace. Mais la sélectivité n'est pas l'indifférence, c'est la priorisation. Le compte investisseur perçoit tout, mais n'alloue qu'à l'essentiel. Il investit en silence et agit avec impact. Il ne se plaint pas. Il analyse, il n'improvise pas, il planifie. Et c'est cette discipline qui le rend architecte de sa réalité. La plupart confondent connaissance et exécution, mais la connaissance sans discipline est stérile. Le compte limité analyse trop et agit trop peu. Le compte investisseur agit avant d'avoir toutes les certitudes, car il sait que le marché récompense l'audace pendant que les autres tergiversent. Et cette audace est un muscle financier. Elle se renforce quand tu prends des décisions que ton cercle critique, que ta peur conteste. C'est là que ton argent apprend à obéir à ta stratégie, pas à tes émotions. Et c'est ce que les investisseurs possèdent de plus précieux, un compte affûté. Ils supportent l'incertitude, digèrent les pertes, tolèrent les cycles, car ils savent que la majorité abandonne au premier choc. Mais Machiavel aurait tranché, celui qui fuit le risque fuit aussi la richesse. Tu dois intégrer le risque comme un indicateur de progression. Chaque perte est une preuve que tu quittes le mode dépendance. Analyse ton cadre. Tout est structuré pour te vider, publicité, promotion, réseaux sociaux. Le système sait que si tu prends conscience, tu ne consommeras plus. Il te vend des illusions d'autonomie. Mais le compte investisseur reste imperméable. Il consomme avec objectif, investit avec méthode, planifie avec froideur. Il n'attend pas que le marché s'améliore. Il ajuste sa position. Et c'est là que tu accèdes à une lucidité opérationnelle. Quand tu juges l'argent non plus en bien ou mal, mais en rentable ou non, quand tu vois le monde comme un réseau de flux et que le flux le plus stratégique, c'est le tien, car un homme qui maîtrise son capital devient imprévisible, et un homme imprévisible devient un flux. Et dans le silence de cette maîtrise, la richesse émerge. Le compte investisseur suit une règle unique, l'allocation délibérée. Chaque euro a un but. Chaque investissement a un horizon. Chaque jour a un rendement. Rien n'est laissé au hasard, car le hasard est l'excuse des non-stratèges. Et toi, si tu veux activer ce mode, impose tes propres protocoles. Commence par suivre chaque centime, non pour comptabiliser, mais pour diriger. Analyse tes sorties, ajuste comme un dirigeant ajuste un bilan. Quand l'idée « je ne peux pas investir » surgit, remplace la part « comment je rends cela viable ». Quand la peur monte, ordonne-lui « accompagne-moi », mais ne décide pas, ce dialogue interne est la fondation. C'est lui qui transforme un gestionnaire ordinaire en opérateur discret. Machiavel enseignait que le prince doit être à la fois lion et renard. Le lion pour la force, le renard pour la finesse. Dans ton compte, ces deux qualités doivent opérer. Sois assez solide pour résister à la panique, assez fin pour ne pas tout dévoiler. Le compte investisseur agit en coulisses et délivre avec précision. Il ne commande pas ses moves, il laisse les chiffres parler. Quand tu atteins ce niveau, tout bascule. Les relations changent. Ton aura impose sans discours. Car la maîtrise intérieure précède toujours la maîtrise extérieure. Ce que tu projettes finit par se concrétiser, et quand ton compte est structuré, ta vie devient prévisible car tu en es le seul pilote. C'est le principe de Machiavel, la richesse n'est pas une finalité matérielle, c'est une conséquence psychologique. Tu n'accumules pas pour être libre. Tu accumules parce que tu es déjà libre dans tes choix. Tu n'investis pas pour réussir. Tu réussis parce que tu investis selon des règles, pas selon l'humeur. Tu ne changes pas ta vie en espérant, mais en exécutant. Dès aujourd'hui, traite ton compte comme un actif stratégique. Dépense moins. Alloue plus. Structure avec précision. Fais l'inverse de la masse et protège ton capital comme ton principal levier, car c'est lui qui détermine ton rayon d'action. Les investisseurs ne sont pas différents de toi. Ils ont simplement décidé plus tôt qu'ils n'attendraient rien de personne.
Ils ont arrêté de consommer la richesse et ont commencé à la générer. Ils ont compris que la richesse est un effet, pas une cible, et que le vrai champ de bataille, c'est la gestion quotidienne. Tu peux restructurer ta trajectoire, mais pas tant que tu opères comme indépendant. Commence aujourd'hui à opérer comme un stratège. Analyse-toi, ajuste-toi, dirige-toi, et ton environnement financier se réalignera. Si tu ressens cette clarté, si tu sens que ton compte s'active, abonne-toi maintenant et écris en commentaire « Mon argent est en mode investisseur », car à partir de cet instant, tu viens de franchir la frontière entre le consommateur et le bâtisseur.